Alright. Normalement ça marche. Elles sont moins bonnes que... Elles sont moins bonnes que celles qu'on a mangées avant. Mais je trouve ça bon quand même. Mais faut qu'on tue les stones par contre, si tu veux. Oui. Faut pas le tuer. Ça dérange que je réponse aussi. Non, c'est... On va moins en profiter. Tu peux décrire ce qui se passe? Moi je le champagne. Hein. Ah oui, merde, on n'a pas... Mais c'est vrai que là on se pète vraiment la gueule au champagne. Alors, Ah mais par contre, on a tué les sons, c'est bon. personne n'est obligé. Moi je précise qu'on peut Ça, juste tu vois que alterner dalle. avec Clément. C'est bon. On est dans l'avion? Là je reconnais l'aile d'avion. Là on y est. Ah oui, moi aussi, je vois bien l'aile, là. Ah. Le bâtard, tu me fais un vote. Non. C'est un chien. C'est quoi un vrai truc? C'est genre, il va te dire... bienvenue dans ce... Vol à 380. Mettez des lunettes, Il faut tuer les stones, OMG! interdit aux femmes enceintes et aux enfants de moins de 6 ans. Tout à l'heure quand il a voulu décrire sa présentation, il a dit moi je l'ai pris au sérieux par rapport à vous. Voilà. Je veux pas mettre de malaise. Non, je l'ai pris trop au sérieux, c'est ce que j'ai dit. Je ne reviendrai jamais ce qu'on s'est Forme pas. conserver du coup. C'est que je trouve le ton va être monotone et chiant. Allez, envoyez vos verres là, ceux qui veulent... Non, moi. Dynamique et fun. Ça va, c'est le verre de Clément. Hop là, attention les yeux. Ah, putain, mais mon verre était fait. Fuck Je off. change de toi, putain, c'est Ta la gueule. pire arnaque du monde que je puisse avoir. Max, tu voyages là? Tu as des glaçons dans ton champagne, Gabi? C'est la première classe ça ou pas? Non. Ah, C'est un jet privé donc tout est première, seconde et... ah ok. Qui veut du champ? Je crois que Flo il va renifler mon pipi. Je crois qu'il me faut du rosé, pas du champagne, il me fait pas switcher là-dessus. Ah, Flo il va renifler mon bah, pipi. t'as du rosé Je au vais frais. chercher, bah ouais, je sais. Merci. Le gars qui saoule. T'inquiète, on n'a pas atterri encore. C'est de l'heure de ça. C'est le début de Lost. On s'est écrasé. J'espère que vous avez kiffé. Vous avez pensé quoi du coup de l'album? Vous avez des questions? Pas ouf. Quelqu'un veut quelque chose à boire Ok. autre que du champagne? Non merci, c'est gentil. J'ai déjà une bière. Si personne veut du gâteau, peut-être que tu... Ah oui. Une nectarine, tu peux switcher. Il est vraiment très bon ce gâteau. Hein. Quelqu'un veut une autre part? Non merci. Je ferai une demi-part. Quelqu'un veut une demi-part? Faut que j'arrête. Est-ce que le son marche et tout? C'est la T'as mix, vérifié quoi. hein? Max, c'est reçu en fille, oui. Là la musique elle sortait de la télé. Oui ça c'est... Mais le micro là il est... Tout Ah. va bien? Comme ça, J'ai pas et vérifié. t'as plein de Je crois que oui, hein, tout à Je l'heure pense, j'ai vu, ouais. mais je suis angoissé. Ah, c'est ok, si je reste là. 1, 2, 1, 2, 1, 2. Il reste du champagne. Et nous? Et moi, Ouais, pourquoi je suis pas C'est bon bien sûr? Il reste Bah, tu veux du champagne. Bah oui, sinon pourquoi j'ai sorti... Oui. Arthur, Oui? Sinners. Mec, je te l'ai dit il y a vraiment 20 minutes déjà. Ouais, je t'écoute pas. Mais c'est ok, effectivement. Je déteste Arthur. J'ai de plus en plus de mal avec le Mais attends qu'il fasse t'arrêter à tous les tabacs dans l'Aube. Si t'en veux, C'était le verre de Flo. Ouais, Non, là, Verre de c'est grande Nicolas. fille Léa. Verre de grande fille. En fait, pour ne gêner personne. moi je vais me foutre sur la Shine chaise. a light là-bas. on Juste, you. ceux, les verres qui sont totalement écrits où l'écriture est ok, ils passent pas au lave-vaisselle. Ok. Voilà. Ça, sinon, ça fait mon verre avec. Attends, je vais vérifier qu'il y en a pas. Alors, la balance, c'est pas grave, on vérifiera après. Ouais, c'est ok là, je dérange personne. Je mets ça là genre. Je me concentre. T'étais bien devant toi, je pense. Si tu veux. Je vais s'asseoir en tête à tête. Alors. Si, Clément. On fait un fuego. Tu t'assois là, Omar? On bat les couilles. Santé, hein. T'en penses quoi de l'album? Moi. Santé. Avec Clément, tu vas faire une passation de fuego. Si vous en avez assez tous les deux. Comment ça une passation de fuego? Vous avez jamais fait? Bah, genre Max il s'allume, les poils de son bide et il te passe le feu sur les poils de ton bide. Moi, je suis pompier, hein. Quoi? Ah oui, pardon, j'avais oublié. Avec lui, on faisait ça avec nos poils pubiens. Nice. Vous n'avez pas là? Ça record, hein, j'espère. Luc de Slovénie? Luc Jourdain. Fous-le droit, limite même. Ouais.
peut-être un peu moins droit. Luc de Lille, je crois. C'était assez bon ce camp. Bon, alors, Mais qui attend dans Mec, après, elles sont dégueu tes lunettes, non? Non, mais c'est la polarisation. ah non, c'est vraiment, elles sont crades. Ouais. Oh, Pas arrête. du tout, elles sont très propres. Mais c'est vrai que. Non, elles sont dégueu, mais c'est là. Non, mais on va rien. Pourquoi je pleure Tu encore? vois rien Pourquoi je pleure encore? Pleure encore. Non, mais comme des Max cons, tout seul la nuit. Comme noir avec en noir. Je suis en train de pleurer. Tu veux qu'on prenne du Cerofi? Max, un lundi Mais non, soir je à crois qu'il Passe un 23h30. trop bon moment, Je crois que je me bah. lave le visage surtout, mais. Trop heureux de ce moment. Mais elle va te foutre une tête là-dedans. C'est ça que les gens ils disent quand on leur met genre de l'acide sur le visage? Mec, Vraiment, non je crois que c'est pas les mêmes Attention. larmes. C'est vraiment pas agréable, hein, je comprends. On pourquoi met ils la se plaignent. musique parce que sinon. Test, t'as de la place par là si tu veux. Ah, mais Max, il a Après, c'est pas très important. Après, sinon Max il vient dans les toilettes. et c'est- Attends, mais tu vas prendre le vrai là? Je vais me foutre. Est-ce que ça vous dérange? Bah, c'est pas grave. Moi, je m'en fous. Bah, si. Moi, ça va, vous voyez? Regarde, je me suis foutu dans un rigole là. Moi, je suis bien. Quand on a fait les autres. Des fois, il y a les... En vrai, Il y avait pas de test et. Arrête d'être Voilà, sincère pas sur de tes test. émotions. Ouais. Il y avait pas de test. Finalement, t'es trop heureux et triste. Je C'est vais. bizarre, hein. Mais sauf que là, il y a des gens qui vont se mettre au soleil et du coup, ça va être Ah, un c'est que max. les gens étaient à. Les gens étaient au soleil. Non, là, les gens il y avait seraient pas au de soleil. soleil. Si je vous dérange, je peux. Salut. Hello mais du coup, je vais vous présenter Swimming, album de Mac Miller. Mais en fait, attends, juste, excuse-moi, je viens d'y penser, je suis une merde. T'as besoin du son de la télé? Ouais. Pour OBS. Non, non, parce que OBS ils veulent le choper dans le micro, mais c'est juste en mode tu vas sûrement comme ce matin à Strike des trucs. Ah, mais c'est pas grave. Ouais, mais c'est chiant pour plus l'avoir pour nous, tu vois, mais ok. Bah là, il y en a littéralement partout, donc ça va être compliqué. Mais ouais, du coup, je vais vous présenter ça. Mais déjà, je voulais voir si vous avez apprécié globalement l'album, tous. Si vous avez des questions, ce genre de bail. Moi j'ai trouvé ça pas mal. Je connaissais pas du tout. J'entendais le mot Mac Miller sortir de ta bouche, mais j'avais jamais écouté, je savais pas ce que ça représentait, et j'ai trouvé ça frais. Ok. Moi ça passerait avec le champagne, mais. Eh ben, champagne. Moi je trouve qu'il y avait des morceaux très chouettes, genre avec des vrais instruments et tout, et qui rendaient vraiment ça sympa. Et par contre, quand il y avait des beats plus classiques, Ouais. j'étais beaucoup moins pris par. Mais j'en parlerai plus en détail, mais l'album il est beaucoup éclaté entre plein de variations de différents styles de Mac Miller. Et du coup, tu peux autant retrouver des trucs un peu proches de ce qu'il faisait au départ, donc ce qu'on va appeler le frat rap. Donc c'est des trucs très convivial, très simple, très bas du front, genre truc un peu fraternel de lycée, cool kids, ce genre d'ambiance qu'il utilise un peu. Et des trucs beaucoup plus réfléchis, en allant sur des côtés jazzy, sur des côtés un peu plus pop, sur certains Il y a Jay-Z trucs. dans l'album? Il y a Jay-Z dans l'album. Et est-ce que, du coup, Thundercat qui fait la basse sur What the Use, est-ce Ouais. qu'il est encore dans l'album à d'autres moments ou c'est juste cette chanson? Il est, je crois qu'il est sur d'autres chansons de l'album, mais je sais plus lesquelles. Et après, il est sur plein de projets de Mac Miller, ils Ouais, bossent ensemble tout le temps. Thundercat, genre Est-ce qu'il a bassiste préparé un légendaire. truc ou est-ce que Il y a c'est vraiment que juste sur la il s'est Q&A. dit si je pose des questions? Et il m'a piraté la suite Office juste pour mettre les Juste pour vidéos. ça. Et sinon, il n'y a pas l'animation C'est des tout, oiseaux qui Oui. passent et tout. Thundercats, deux de tes albums top 20 2026. Ouais, Ok, et avec incroyable. une chanson de Mac Miller dedans, parce qu'il avait des enregistrements qu'il avait fait avec lui il y a des années, et il l'a réutilisé pour son album de cette année. Pardon, Tess, on t'a Exactement. Mais mon Ah, des frère de fesses, Max, toi. du coup, n'ayant que de Divine comme ref, je l'ai trouvé un peu plus. Un peu plus. Ouais, et un peu moins de trucs qui partent dans tous les. Ouais. Même s'il y a plein de styles différents, le côté rattrape, Ouais, frat-rap. prenez le truc. Ça, il y a- Je trouvais ça plus équilibré. Il y a que- moyen. que- Mais Divine Feminine, il est vraiment particulier. Il a sa propre DA et il bouge pas de ça. Genre, c'est Oui, oui. que ça Franchement, constamment. ouais, Genre, ouais. c'est. Mais non, c'est Nice. Du coup, je vais vous parler de Swimming. On va voir ensemble ma rencontre inattendue avec Mac Miller, le jeune rappeur de Pittsburgh qui débute dans la musique, son ascension, le changement un peu de style musical qui va arriver très tôt dans sa carrière, le sauvetage qui va le faire un peu ressortir de certains démons. On parlera un peu plus précisément de Swimming, et enfin on terminera par, malheureusement, La Noyade de Mac Miller. C'est pas magique. Ça y est. J'aime le Il est lexique. noir. J'aime
ça valait le coup qu'il reste Ah sur ouais, Office. c'est important. Alors, moi, j'étais un cool kid qui était au Bordeaux Geek Festival avec plein de cool kids et Domingo. Et, Putain, mais c'est un selfie avec Domingo ça. et du coup, en fait, j'étais juste allé rejoindre des potes qui vivaient à Bordeaux. Et on passait le week-end ensemble et tout. Et ils me disent, mec, si t'as rien de prévu pour le week-end, nous on va à Gare au Rock, on va aller voir Royal Blood. Donc, il reste des places, vas-y, chope-toi une place et on y va. Et du coup, ça a démarré comme ça. Donc, je suis allé à Gare au Rock de 2017. De quoi? Il y avait Justice. Domingo a pas pris sa place au final. C'est vrai? Ouais. Il était un C'est âge cool d'argent. de. Il était un peu ric-rac, ouais. Il avait pas dopé. Ouais, des French électroniques. C'est les Daft Punk Boum, plus tard. boum. Oh, c'est pas vraiment Daft Punk, mais ça reste la même vibe, c'est la French Mmh, machin French là, Touch, genre ouais. la French Touch, ouais. C'est la fin de la French Touch, le 6. Et du coup, j'ai pas eu le plaisir de voir Justice parce que ça aurait été trop cool, mais vu que j'y suis allé que la journée pour. T'as vu, t'as une palette de la même journée cette année. Ouais. Mais vu que j'y étais que pour Royal Blood, moi au final, je me suis fait Petit Biscuit, Milky Chance, Royal Blood, et en fait, à un moment, on s'est paumé. Tu sais, à profiter et tout, et il y avait un attroupement où il y avait vraiment beaucoup de monde et l'ambiance était folle. Du coup, on est allé se greffer là-bas, et en fait, c'était Mac Miller. Et j'avais aucune idée de qui c'était. Et en face de moi, il y avait un groupe de 4-5 potes qui eux connaissaient absolument tout par cœur et qui s'enjaillaient comme pas possible. Et à partir de ce jour-là, Royal Blood c'était cool, mais j'ai un peu laissé passer. Et c'est Mac Miller qui a capté toute mon attention. Et depuis ce jour-là, je pense que il n'y a eu aucune année où Mac Miller n'était pas mon top écoute Spotify, Cobuzz. Je savais pas que whatever. tu l'avais découvert en fest, Mac Miller. Et est-ce que t'as pareil niveau stream avec Domingo ou pas? Domingo, c'est mon top streamer depuis qu'il a accepté un selfie. Ok. Après, j'en avais un avec Jiraya, mais Jiraya, j'ai pas pris la phase. Skyheart m'a offert un cadeau. Et puis, offert quoi? c'était des goodies. Et Benzaï est une merde, c'est ça? Et Benzaï est une énorme merde. Regardez les lunettes ou pas? Non. Non, Je malheureusement. considère geek. Ouais, Je considère Donc geek Léa, et quand on otaku. parle d'intervention pendant les clubs de Oui, lecture... oui, j'ai rien à dire. Ah, moi ça me va en tout Dissipé, cas, pardon. sachez-le. Je sais que t'as une passion pour les lunettes de soleil, je peux Est-ce que pas t'es regarder geek celle-là. métalleux ou pas? Mais je peux les retrouver, je pense. Et toi, t'es gay ou t'es hétéro? Geek Tu fais Metal. encore cette tête où tu mets ta langue entre les dents comme ça? Je l'ai arrêté. Ok. Je l'ai arrêté. Quelle C'était année? un truc que 2017. Ok. Du coup, là c'est un C'est peu une exclu, exclue. hein. ouais, Par contre, c'est- ça, Ça, je l'ai encore. Ah! Ouais. Alright. Bon, on va passer plus du coup sur Mac Miller. Oh. Si jamais du coup ma présentation va être énormément portée sur la vie de Mac et Ça Ariana Grande. on verra un petit peu du coup Swimming plus tard dans la présentation. Mais globalement, je vais vous retracer un peu tout le personnage de Mac Miller pour comprendre Swimming en tant qu'œuvre en soi. Thank you, next. Question de con, mais c'est son prénom, Mac? Son vrai prénom du coup c'est Malcolm Jess McCormick. Et quand il va commencer au premier album, Il est Capricorne. Je vois pas d'ici. il va s'appeler Easy Mac, son nom d'artiste, et très vite il va prendre le nom de Mac Miller qui restera du coup Easy Mac, horrible. Ouais, c'est 2010 la mixtape qu'il a rendu célèbre, c'est ça? Je l'ai plus là, mais t'as tout après et je te dis ouais. Putain, mais il a eu un bisou d'Ariana Grande, c'est quand même... Ils sont Pas que un. Ouais. Je crois qu'il y a eu- littéralement sur une des chansons de Divine Féminine, tu entends Mac Miller qui explique comment il soulève à Ariana Grande. Yes. Voilà. Comment à une main? Parce que. Donc, Ça fond là, dans les gens. donc globalement, pour vous décrire un peu le personnage, du coup c'est un petit gamin comme ça qui est passionné de musique, qui a une famille quand même plutôt aisée, mais genre qui vit à Pittsburgh, donc c'est pas non plus royal de ouf. Donc ouais, eux ils ont genre de taf, je crois que lui il est architecte et l'autre elle est genre dans le droit, un truc comme ça, donc ils sont plutôt bien. Ah, oui. j'avais Et dire ça. du coup, il commence à partir de 6 ans à faire batterie, piano et guitare. Après, il fait du chant. Et quand il va arriver période lycée, il va commencer à fumer des joints et à rapper avec ses potes. Et là, en fait, il va prendre une phase de fou. Et il va être en mode ah, mais en fait, ça peut être un métier. Et du coup, il va se dire je ferai tout pour que ça marche. Et si ça marche pas, on en réfléchira plus tard. Mais
ça devient ma priorité numéro 1. New York ou New York Ouais, c'est Manhattan ça. Genre, c'est une de mes questions. Pourquoi il y a Manhattan en photo mais, Non, c'est C'est Pittsburgh. C'est vrai? Ouais, c'est Bah, Pittsburgh. New York, à la fin de Manhattan, il n'y a pas un Il n'y a parc pas comme des ça. ponts comme ça. hein. Non, c'est Pittsburgh ça. Pardon. Il y a un Manhattan dans tous les... Toutes les photos de Pittsburgh ressemblent à ça, donc à moins qu'il y ait un scam général, Ouais. je pense que c'est Pittsburgh. Du coup, j'ai trop hâte d'aller à Dallas et de tomber sur la même ville. Il n'y a pas de voie à Dallas, c'est interne. Donc, on va voir un petit peu comment est-ce qu'il a commencé. Donc, comme je vous disais au départ... Vraiment, juste tu l'as mis, t'en parles pas. De quoi? Juste à montrer à Ariana Grande. C'est plus tard, mec. Ouais. Là, il a 15 ans, il s'appelle pas Ariana Grande encore. Mais elle était sur un photo. Du coup, son première mixtape, en fait, vous allez voir, au final, il y a énormément des albums de Max, c'est juste des mixtapes. C'est ce qui cartonnait à l'époque pour les rappeurs, tout le monde sortait des mixtapes en boucle. En gros, c'est ils prennent des samples de musique et ils rappent dessus. Et du coup, bah, la musique est pas un truc original ou un truc, c'est juste des reprises en boucle. Et à l'époque, tout le monde sature ça sur internet. Et c'est comme ça que t'as plein de rappeurs qui deviennent émergents, qui deviennent connus et tout. Mais genre, une mixtape, c'est un son ou genre c'est Non, c'est comme un album globalement, mais c'est juste, bah, ça a moins de valeur parce qu'il y a moins de pattes artistiques dessus quand même. C'est moins recherché. Donc ouais, il commence en tant que Easy Mac avec un album qui est, ma foi, pas incroyable. Et c'est genre, bah, du coup, ce que j'appelais tout à l'heure du coup du frat rap. Donc c'est vraiment un truc de lycéen qui parle de trucs basiques de la vie, Thème de maths. c'est ça, ouais. Les profs, les différents types de profs, ce genre de Je bail. vais rentrer à 22h ce soir. En 2008, du coup, il va faire une collab avec un autre pote à lui qui est un peu plus âgé du lycée. Oui, Ouais. c'est Ori. C'est Il est dans la BO de Ori. Ou c'est juste Non, le non, Ouais, juste- juste appelé comme ça. Hein. C'est juste appelé. Ouais, ouais, Comme ça, parce que Ori c'est un des films de stoner les plus connus de tous les temps. non, je t'avoue que j'ai pas la ref s'il y a un truc sur celui-là. Mais non, c'est avec. Pas Bref, très on s'en bat les couilles. Mais... Donc juste il C'est- enchaîne un c'est projet la- avec un type qui est un peu plus âgé, un peu plus installé à C'est Pittsburgh, Einstein, mais globalement ça reste un truc pas incroyable. Ensuite il va enchaîner du coup avec High Life et The Jukebox, qui sont deux mixtapes qui déjà sont un peu plus intéressantes. Donc en gros pour High Life, le truc qui est intéressant, c'est que dans Pittsburgh, du coup il y a Wiz Khalifa, qui est genre au lycée, mais quelques années avant Mac Miller. Et du coup, le label local, Rostrum Records, il bosse avec Wiz Khalifa et il surveille un petit peu Mac parce que bah, il commence à faire plein de petits trucs de rappeurs dans le coin. Et à un moment, du coup, ils font venir Wiz Khalifa du coup, au studio de Rostrum Records et ils disent bah du coup on a Mac Miller qui est là, écoute un peu ce qu'il fait et tout, et si ça te plaît, bah enregistrer un truc ensemble. Et à ce moment-là, du coup, c'est juste en mode, il lui donne une chance de profiter des locaux et d'enregistrer un truc un peu clean, mais il n'y a pas de signature de contrat, il n'y a rien du tout et tout. Et bah, du coup, la musique avec Wiz Khalifa va faire un énorme buzz, notamment sur Internet, parce que du coup, Mac prend très tôt la direction d'être présent partout sur les réseaux, d'échanger constamment, genre il est actif à 100%. Genre, il est sur Facebook. Il a quel âge en 2009 du coup? C'est encore Ben là, quand il commence, il a 14 ans, 15 ans. Donc ouais, là il a 17 piges, il est encore en train de suivre les cours et enchaîner les trucs. Et... Ah, il a pas Et quitté tout. le lycée du En coup 17 Non, ans, tu passes ton temps il en est toujours studio au et lycée. il y a Wiz Khalifa qui tape à ta porte en mode genre mec on fait un feat. Mais ses parents se font appeler en boucle en mode il a Ok. loupé tel cours et tout machin, et eux le protègent en mode c'est Je ok. pensais que sa DA, je pars dans la musique, c'était en même temps, j'abandonne l'école. Ouais, non, du coup il a maintenu les deux. Et ça qui est ouf parce que bah, du coup il enchaîne de zinzin, genre sur une année il fait deux mixtapes, même si c'est que des mixtapes, c'est quand même beaucoup à cet âge-là. Jukebox, globalement, pas grand chose à dire. C'est. Il prend un peu plus de liberté dans cet album-là et globalement il se décrit comme le petit rigolo de la classe, mais qui a des trucs un peu intéressants à dire. Donc en vrai il s'écoute, c'est plutôt ok. Et ensuite, là où ça va vraiment cartonner, c'est avec l'album Kids. Là c'est vraiment carton de ouf. Il est signé du coup chez Rostrum Records. Première sortie. Si je dis pas de bêtises, C'est une mixtape ou un album ça du coup? c'est mixtape aussi. Ouais, hein. Ouais. Ok, c'est- Et là, c'est vraiment genre l'apogée du frat rap qu'il fait à l'époque. Et du coup, c'est 800 000 téléchargements dans les premières semaines. Donc, ce qui est énorme pour un type qui est connu que à Pittsburgh. Et du coup, là, il va commencer un peu à passer du
du mec connu que à Pittsburgh à une star un peu nationale mais niche, tu vois, de genre que les gens du rap qui le connaissent. Il va continuer du coup avec son premier album, Best Day Ever, qui lui va faire un buzz incroyable sur YouTube. Donc pour vous donner une idée, à l'époque sur YouTube, il fait 20 millions de vues quand il sort. Ouais. Donc c'est En 2011. fou furieux. Du coup là c'est pas une mixtape. Là, Donc là c'est des sons originaux. Là ouais, là c'est... Et là, est-ce que, c'est est-ce que le création. fait qu'il soit multi-instrumentaliste et tout, c'est lui qui compose ou est-ce qu'il est juste là pour À poser cette son époque-là, flow, il est encore guidé énormément ok. sur plein de trucs. Et Du coup il arrive et juste il pose sa voix, limite il écrit les textes et... ouais, mais il donne quand même pas mal d'idées parce qu'il sait jouer plein d'instruments et tout. Mais il se fait accompagner à balle, genre c'est... Je considère pas que c'est ses projets... Ça a turbo marché, mais pour toi c'est cool. Déjà de sa mixtape de 2010 et là 2011, l'album il est cool. Dans ton Kids, idée Ouais. Kids, c'est incroyable. Ok. C'est... Bah, faut aimer le frat rap parce que c'est quand même particulier et tout. Mais Ouais. c'est un album, il y a des dizaines de chansons que je passe tous les ans dans mes playlists et tout. Ok. C'est trop bien. Et Best Day Ever c'est cool ou c'est un Best- peu Osef Best Day Ever, il y a peut-être un peu moins de sons que je relance, mais c'est ultra cool aussi. Genre, Ok. c'est vraiment deux super sorties Ok. coup sur coup. Et globalement, c'était. C'est la fête. Globalement, c'est vraiment la fête. Allez. C'est Ça débile, hein. Il n'y a pas beaucoup de trucs. Et du coup, pardon, Non, t'inquiète. genre, ce que t'appelles le frat rap, c'est que dans les thèmes ou ça se traduit aussi en musique? Bah, En mode mus- genre le pop punk ricain, c'est un peu pour moi ce que j'appellerais du frat rock entre guillemets. Mm. Si je faisais un parallèle un Bah, peu nul. Est-ce que le frat rap c'est un peu pareil en mode c'est du rap joyeux ou est-ce que c'est Ouais, c'est ultra good vibe, c'est que souriant, c'est que bienveillant et tout machin, mais c'est C'est- la fête. Quoi, c'est pas, ouais, c'est pas de la trappe vénère, des machins Mm. comme ça, c'est vraiment Après, vu qu'il le fait sur des mixtapes, il peut sampler ce qu'il veut. c'est vrai. À ce moment-là, il se prend pas trop la tête à sampler. Enfin, Ouais, mais il sample pas les 4 saisons de Vivaldi. c'est ça. Il est pas sur des trucs jazzy, il est pas sur des trucs comme ça. Ça reste un peu ce que beaucoup de rappeurs reprennent, mais du coup à sa sauce et tout. Ok. Est-ce que je loupe un truc? Mais normalement non, c'est à peu près ok. Il va sortir du coup une autre mixtape qui est incroyable, que j'ai en vinyle, qui est Best Day Ever, avec un titre qui va faire un carton incroyable qui s'appelle Donald Trump. Et évidemment, du coup, ce salopard de Donald Trump va menacer Mac de lui faire un procès pour récupérer de la thune dessus. Dès 2011. Ouais. A young rapper named Mac Miller just did a song called Donald Trump, and I've just been told it hit over 54 million. 54 million people. I want some money, Mac. Give me some money. I'm entitled to 25% at least. Mac, I want. Quel sac à merde. C'était une merde même en... Mais du coup, Enfin, bah, bien sûr. Mac a 18 ans et il est déjà dans genre le radar de Donald Trump en mode je vais te casser les couilles à toi. Après tu il a vois, demandé que genre. 25%. Ça va, en vrai Et c'est honnête. Il est ok, il a pas demandé genre 98, tu vois, genre... Il continue du coup, je voulais les enchaîner un peu parce que bon voilà, avec deux autres mixtapes. Celui-ci du coup j'ai pas grand chose à dire, ça reste classique et ça sort à la suite. C'est juste bah du coup à 18 piges il a déjà sorti tout ça. Et Thank You, c'est un projet un peu collaboratif. Où, en gros sur les réseaux il est en mode tous les 100 000 abonnés je sors une nouvelle chanson. Et là-dessus par contre il y a des trucs qui sont vraiment intéressants qui valent le coup. Pas un truc incroyable mais franchement c'est Et du correct. coup c'est intéressant, pourquoi? Parce que genre dans les textes, dans comment il... Ben, dans son flow, genre À mes C'est quoi le yeux, délire, à mes yeux, c'est intéressant parce que bah, du coup tu comprends le cheminement et la personnalité, l'évolution de Mac et tout bah, entre ses débuts, la partie qu'on va voir un petit peu après et vraiment la toute fin. Et bah, dans beaucoup de textes de la fin ou du milieu, il revient à cette période-là et il décrit son sentiment de cette période-là. Bah, du coup ça t'aide à comprendre effectivement quand il chante qu'est-ce qu'il vit à ce moment-là. Là c'est juste une extase, il se passe plein de trucs genre... Tu peux nous chanter Hyper une de chanson a cappella là de... non, Yeah. je suis pas à l'aise. Et ça, pour c'est le rap, filer, c'est le rap. pour de filer Pittsburgh. pour filer la question de Max, est-ce que ça se ressent dans la zik aussi, son évolution, ou est-ce que c'est juste il sort des machins qui se ressemblent un peu tous, juste il y a des moments où il... Globalement, là, tous ressemblent un petit peu. Ok. Il y a... Mais ça plaît. Genre, chaque sortie, c'est un énorme carton. Les fans redemandent ça. Genre, mais il prend pas de risque. C'est vraiment ça. Et pourtant, visuellement, c'est parce que sachant tout que est sorti en 2011.
Tout est sorti la même année, ouais. Ah ouais, le mec Ouais. ok. Ouais, il se bute à ça. hein. Ok. Et il a 18 ans, donc il est encore en train de Et il passer. avait combien c'est- quelle note il avait à l'école? Voilà. Ah, C'est ça bon. qu'on veut savoir Ouais. aussi. Pas terrible, mec. Pas terrible. C'est la fête gentille en mode je suis avec mes potes, je suis avec les meufs, j'aime Ouais, pas la c'est fête. ça. Ou c'est la fête en mode je On fais se des défonce. overdoses et. Non, à ce moment-là, c'est vraiment la fête, l'alcool, les copains, le Se soleil. met à l'envers pour boire le C'est ça. flux, On se crame les poils du bide ensemble. les C'est- gobelets c'est le rouges. truc, ouais. Conversation de feuilles. À ce moment-là, du coup, il fait une tournée sold out dans plusieurs villes des États-Unis. C'est le Warped Tour. C'est ça. Donc ça doit être une tournée qui est assez chaotique, mais bah, c'est ses débuts, donc c'est kiffant pour lui. Et je reviens juste. Et là sur scène, quand il fait une tournée comme ça, il y a juste des samples qui passent et il est tout seul ou est-ce qu'il y a du monde avec lui? Bah, il a un DJ en gros qui l'accompagne Ok. sur scène pour pas qu'il soit tout seul sur scène, mais oui, du coup, il appuie sur un bouton globalement. Ouais, et ça fait deux, trois enchaîne et trucs, lui tu vois. il rappe dessus et. C'est ça. Mais après, bah, à l'époque, c'est un énergumène qui se démène sur scène pour faire chauffer le public et Ouais. tout, donc c'est quand même fun, mais oui, ça s'arrête à ça quoi. Le mot énergumène. Ça. Et attends, est-ce qu'il me manque un truc? Non, c'est bon. Et du coup, je reviens juste sur Blue Slide Park pour vous donner aussi une petite stat. Du coup, Blue Slide Park, quand ça sort, c'est numéro 1 Billboard 200, avec 344 000 albums vendus. Et du coup, 100% indé, vu que ça fait pas partie d'un grand label. Et ça faisait 16 ans que ça ne s'est pas arrivé, du coup, dans l'industrie. Et il sera détrôné, du coup, juste une semaine après. Mais je crois que c'est Drake qui sort un truc et qui le détrône. Donc, bon, legit. Le mec a tout cassé. Vraiment. C'est ça. Par contre, du coup, malgré que du coup ils reçoivent des notes enfin des avis et qu'ils soient top Billboard et tout machin, la critique sur cet album-là le défonce de fou furieux. Et en gros, ils acceptaient encore sur le reste que bah, ce soit juste du frat rap et que ce soit très basique et tout machin. Là-dessus, ils sont là en mode c'est inintéressant. Tu es un peu plus personnel dans tes textes, essayes de t'éloigner un peu du frat et du coup c'est un peu contradictoire même dans leur critique, tu vois. Et du coup, il le défonce au point de. Alors, je sais pas si ça va vous parler, moi ça me parlait pas, mais Pitchfork, ils lui mettent la note de 1 sur 10. Aïe. Globalement, il est traité dans les médias de rappeur blanc nouveau Eminem, machin, classique, et que c'est une parodie nulle de Wiz Khalifa. Ah ouais. Eminem. Et Wiz Khalifa aussi. Hein. C'est un peu comme Queen qui est qualifié de. Et du coup, on va arriver du coup sur la période un peu plus compliquée pour Mac, parce que bah, du coup, avec les critiques, il le prend ultra mal, genre ultra à cœur, et du coup, il se sent pas légitime. Donc même s'il a le succès, il a l'argent, il a la fame, il a tout ça, Dans les bah, lui, ça lui casse les couilles qu'il soit décrit comme Un Eminem de un merde. Eminem de merde ou un Wiz Khalifa de merde. Et du coup, il va commencer petit à petit à prendre des drogues. Donc bah, là où au début il commençait avec juste des joints et tout, il va commencer à boire du Purple, que vous connaissez peut-être. Purple, donc c'est la boisson qu'on va voir là sur la vidéo. Donc en gros c'est une boisson où tu mélanges, je crois que attends, je C'est l'ai des je trucs qui crois. sont dans les clips de rap, non? C'est de Genre, la codéine et avec du l'antihistaminique avec du Sprite. Ouais, c'est ça. Ah yes. Voilà, donc j'ai les antihistaminiques, si quelqu'un a de la codéine on peut On tester. peut se faire un petit. J'ai un Dafalgo. Non, on n'a pas de Sprite. Merde, champagne ça marche. hein. Mais du coup il boivent se, de la codé. il se déboîte à ça, à un tel point que genre ses potes sont en mode mec, genre tes doses c'est des doses de salopard. Mais ça, genre, c'est en quelle année? ça du coup Ouais. c'est 2011, Ouais, parce que 2011. genre, à ce moment-là, genre les clips de rap, t'as que ça partout. Dans Mm. tous les clips de rap, t'as les mecs qui sont en train de foutre du Sprite avec de la codéine et. C'est ça. Ils appellent ça, soit ils appellent ça la lean ou la purple Ouais, ou ouais. ce genre de truc, et dans toutes les musiques de rap, oui, t'as le nom qui revient. Donc lui, ça lui permet de se soulager un petit peu, de s'échapper un peu de tout ça. Maman, Mais, bah, je cherche mon album, je mais en prends la attendant, codéine. mais du coup, ça fait que bah, il fait des projets genre vraiment différents, avec notamment Macadélique qui est le prochain à sortir, et où là c'est déjà des thématiques ultra sombres, genre c'est... Il y a des sons un peu terrifiants de lui qui parlent déjà de la mort, qui parlent de ses angoisses, tout ça. Il a des collaborations de ouf dessus avec Kendrick Lamar, Lil Wayne, genre énorme rappeur dessus. Et beaucoup de fans sont surpris, bah, du coup il a fait un changement aussi radical avec l'autre album, mais globalement c'est apprécié. Genre c'est un album, personne n'en parle trop, mais genre globalement ça marche plutôt bien.
Ouais. Il va continuer du coup avec un projet trop bizarre sous un pseudonyme. Donc je crois que c'est Larry Fisherman, ouais c'est ça, Larry Fisherman. Et du coup là il nous fait un EP de jazz, soul, funk trop bizarre qui est spécial. Genre Ah oui, du coup, c'est que Magadelic, ouais, déjà, ouais ça. mais pas dans une ambiance jazz soul pour l'instant, Non. et c'est sur le projet d'après qui. C'est ça. Macadélique, je saurais pas trop décrire genre la musique, surtout sur les textes où vraiment tu sens que genre c'est ouais c'est beaucoup plus sombre, c'est beaucoup plus pesant comme atmosphère. Et ça, t'écoutes toi ou pas? Macadélique, moi je l'aime pas particulièrement, mais c'est correct hein, mais j'aime pas particulièrement. You, je l'ai écouté qu'une fois, l'album de jazz, c'est fun à écouter une fois. L'album de jazz, il ira pas dessus. Donc... Ouais, il chante plus qu'il rappe là. Ah ok, il Ouais. commence à chanter. Ouais, il chante quand même dessus, ouais. Ouais. Mais du coup, bah, il y a, à ce moment-là, personne trop le connaît parce qu'il en fait, il a envie de tester plein de trucs. Et du coup, sa solution, c'est de trouver des pseudos et sortir des trucs pas connus, mais au moins, il se fait kiffer et il sort des trucs de son côté. En 2013, du coup, il va sortir Watching Movies with the Sound Off, qui est un carton de ouf. Donc ça, c'est vraiment album pour le coup, c'est pas juste des mixtes. Il fonctionne un peu moins bien que l'album précédent, Blue Slide Park, mais genre dans les médias, tout le monde est en mode c'est incroyable, c'est sa masterpiece. Et pour beaucoup encore de fans de Mac Miller, c'est le meilleur album de tous les temps. Moi je l'aime bien, mais c'est pas. Alors, Pitchfork, ils ont mis 5. C'est pas Plus ça. loin. C'est ça. Ouais. Mais du coup là il casse un peu cette image là qu'il avait justement d'être juste le rappeur blanc et tout. Là il propose du vrai chant, il propose plein de thématiques dans ses chansons et tout, c'est beaucoup plus intéressant à écouter. Mais en même temps qu'il évolue et tout, sa consommation de drogue évolue de ouf. Notamment du coup dans sa petite baraque modeste de LA, où du coup il a fait construire un studio d'enregistrement directement là-dedans. Et il y a tous ses potes de la musique qui viennent et qui passent des nuits à faire de la musique. Et littéralement, ils décrivent à cette période-là que Mac, genre, pendant des semaines et des semaines, ne sort pas de chez lui, ne sort pas de ce qu'il appelle le sanctuaire, du coup, le studio d'enregistrement. Et juste, il se bute à la ligne, ou à plus, et il boit, et il écrit de la musique, et il enchaîne les projets. Il y a une piscine avec un rebord en verre. Qu'on voit Non, là-bas. c'est céramique. Enfin, genre, ouais. C'est du Gaudi. Il va faire plein de trucs bizarres aussi en 2013. Bon, truc cool, il monte son label, du coup Remember Records. Et avec ce label-là, du coup tous les pseudos qu'il va avoir précédemment ou à venir, il va les foutre sur Remember Records, histoire de se faire un peu de thunes dessus. Il va sortir un live from Space. J'ai pas grand-chose à dire dessus en soi. Et il va sortir 1 million de projets trop bizarres. Donc les deux qu'on a ici, du coup il va les sortir sur encore un autre pseudo et c'est ultra perché, c'est ultra intéressant à écouter. On va avoir Delusional Thomas qui est son pire personnage. Là c'est vraiment le bas-fond de Mac Miller. C'est une voix ultra pitchée, horrible, des sons genre qui ne bougent pas, qui sont ultra bas, qui sont... à écouter, c'est horrible genre. Et dans ses textes c'est... ça parle pas de la mort, ça parle... de drogue, ça parle pas de drogue, ça parle de suicide. C'est une boucle comme ça infernale que de trucs les plus sombres et négatifs. Genre c'est assez atroce. Et on a aussi du coup toujours dans cette idée d'échappatoire, il fait une télé-réalité Yes. où on suit Mac Miller qui fait du tennis, qui fait du ping-pong, qui fait machin. Tu vois juste Sprite. C'est très peu intéressant. Mais globalement, l'idée derrière, c'est que 40, juste, ça. quand il est pas en train de faire de la musique, il veut juste faire des trucs pour faire des trucs et être tout le temps en train de faire quelque chose, sinon il pète un plomb de se retrouver tout seul avec lui-même, quoi. Et du coup, il est devenu friqué assez vite. Ouais, de fou. Après son premier album, globalement. C'est quoi, c'est le label qui est régalé ou c'est vraiment genre juste l'argent des ventes Ouais, non, friqué, je pensais que tu parlais en mode fric, genre... au paniquer point des de se barrer de Pittsburgh, de prendre sa Oui. villa à LA, mais, de construire son studio. Ses genre, premiers albums et tout ouais. lui font faire trop de thunes. Puis il est dans tout, genre... T'as dit, il a fait une tournée alors qu'il avait même pas sorti d'album pour de vrai. Je crois qu'en 2012, si je dis pas de conneries, il est en collab avec Ariana Grande sur un son, tu vois. Ça Ensuite, peut aider, ça.
il va sortir Faces, qui est un album exceptionnel à écouter. Genre, j'aurais pu vous le conseiller et tout, tellement l'album est incroyable. Donc globalement, quand c'est pas celui d'avant que je vous avais présenté, Watching Movie with the Sun Off, c'est celui-là qui est décidé en mode meilleur album de tous les temps. Là, globalement, pour le décrire, Mac il va dire que, sur Twitter, il le dira plus tard, qu'il n'était pas sur la planète Terre quand il a réalisé l'album. Et vraiment, vous écoutez 3 chansons, vous avez compris ce qu'il veut dire. Genre, c'est ultra bizarre. Et c'est peut-être un peu moins sombre quand même que les albums précédents, mais c'est ultra intéressant, franchement. Et oui, et là du coup on commence à aller un peu sur le mieux. Du coup on a Rick Rubin qui est un très bon pote à lui, qui fait au taquet de soirée et tout avec Mac dans sa baraque. Et comme je vous disais, genre ses potes sont en mode mec, c'est too much ce que tu prends. Et Rick Rubin, ça va être soit celui qui va réussir à lui tendre la main et à être accepté par Mac. Et du coup, en fait, Mac va partir pendant plusieurs semaines, mois chez Rick Rubin. Et il va vivre chez lui et il va complètement réussir à être sobre de toute drogue, alcool et tout pendant plusieurs mois. Donc pour la première fois après 3 ans, il arrive enfin à genre... Mais c'est ça qu'ils faisait Rick Rubin. Les albums de tout le monde, il passait, il était là genre ouais, ok c'est cool mais moi j'ai Mac Miller à m'occuper à la maison, genre je dois lui faire son hamburger là. Il est attaché au radiateur là, c'est un peu chaud. C'est chaud. Avec des grosses gouttes de sueur là. Je sais, la fenêtre entrouverte. Donc là, globalement, la mentalité de Mac, c'est j'ai mis en place des trucs, normalement j'arrive à rebondir et à être sur un truc un peu positif pour la première fois depuis quelques années. Et ça a plutôt bien commencé parce que du coup il va rencontrer l'amour avec Ariana Grande. Et du coup ils vont collaborer de ouf ensemble, lui ça se passe trop bien, il est globalement clean. Je peux le monter. Par pitié. Incroyable cette chanson. Leur voix se marrait bien. C'est un petit homme ou elle est vraiment grande? Il est pas très grand. Il est pas très grand. C'est bien ce que je pensais, donc c'est un petit homme. Après, elle a 12 cm de talon minimum. Hein, mais... Ils ont l'air heureux, c'est mignon. J'espère que ça se finit pas mal. Bref, vas-y enchaîne. Et du coup il va sortir en 2015 Good Aim, qui est un album incroyable. Genre vraiment c'est un banger absolu. Et là on est plus sur des trucs un peu soul, folk et tout dessus. Et par contre dans les textes ça continue à parler de lui, de sa santé mentale et tout ça. Avec notamment une des répliques dans Perfect Circles où il est en mode lui qui dialogue avec sa daronne pour lui évoquer sa mort par overdose possible. Waouh, Ok, bien. ouais, stylé. Donc voilà. Plaisir. 2016 du coup c'est full période Ariana Grande. Donc l'album Divine Feminine, c'est pas un album qui est consacré à Ariana Grande. Il bossait déjà dessus avant qu'il y ait tout l'amour avec Ariana Grande. Mais il y a beaucoup d'inspiration quand même de leur couple dedans. Et comme je vous disais du coup, j'ai un peu leaké tout à l'heure, mais du coup il y a littéralement des sons de Mac où il décrit comment ils font l'amour, ce genre de trucs et tout. Mais là, c'est la vie de rêve pour Mac, tout se passe trop bien. Bonne description. De l'album. Ouais. Ça te donne envie ou Après dans le style, ce qu'on disait, c'est hyper jazzy, c'est... C'est pas hyper facile à écouter ce qui me Non, mais le cet album. Bodem c'était pas mal ouais. Moi j'avais bien aimé. Je l'ai pas mis sur la diapo, mais du coup à ce moment-là, c'est cette période-là où t'as le Tiny Desk absolument incroyable, Ah ouais. avec Thundercat qui... Mais il y a déjà What's the Use pourtant Ouais, dans le Tiny Desk. Du coup il l'avait déjà composé avant de Ouais, le mettre sur. c'est au niveau des années, genre c'est 2016 plus, et du coup Ouais, ça arrive ok. après, tu vois, mais le Tiny Desk, je crois que pendant très très longtemps, ça a été le Tiny Desk le plus écouté de la chaîne. Et pour le fun fact, du coup, de Thundercat, à ce moment-là, il était en tournée partout en Europe. Et quand Mac Miller va l'appeler pour savoir s'il est dispo pour le Tiny Desk, il va cancel certaines dates de l'Europe Juste pour pour la pouvoir Washington, revenir et faire le Tiny Desk avec lui. Incroyable. Et Thundercat, ça fait partie des meilleurs potes qu'il a de son entourage et tout, ils sont tout le Je temps crois qu'il y a ensemble. des flics qui faisaient un Tiny Desk là il y a pas longtemps et pareil il y avait Thundercat qui est passé.
la semaine dernière. Malheureusement, il va y avoir la terrible rupture amoureuse. C'est une bête de poisson qu'il a. Oh non. Il a pas réussi à enfiler son C'est pull. pire que ça. Ah. Aïe. Ah. Because he was hammered. Donc globalement, suite à la rupture, bah, ça va pas bien. Et bah, il recommence à tomber dans l'alcool, drogue et tout. Et notamment, du coup, ce soir-là, où bah, du coup, il fait un délit de fuite sur l'accident. Enfin, du coup, il se barre de la scène de l'accident alors qu'il y a un blessé et tout. Parce que, de ses dires, genre, il était trop honteux de lui-même d'être autant torché, autant éclaté après avoir réussi à être sobre et tout machin. Et donc, ça, plus Ariana Grande, plus tout ça. Ça se passe pas très très bien Il pour est Mac. puissant son pote. Ouais. Ariana, là. Ouais, Ouais. Tu dis quoi Mais, Genre, I've cared for him and tried to support his sobriety and prayed for his balance for years. And I will always, of course, but shaming, blaming women for men's inability to manage his anger issues and addiction is a very major problem. Let's please stop doing that. parce que du coup, elle a dû prendre. Elle Ouais, se ils prend une Ouais, vague ouais. d'harcèlement de ouf Ouais, aussi. ouais, mode C'est ta si- faute, Ariana. Si tu l'avais pas quitté, il serait pas planté dans un arbre. C'est ça. Et au point où, bah, ce sera plus tard, mais c'est quand Mac, spoiler, décède, il y a des fans qui vont bah, tenter de tuer Ariana Grande. Genre, Ah, yes. Ah ouais, se rendre super sur bon. les sorties de concerts et tout. Parce qu'elle Surtout fait que ses sur l'ordi. albums aussi. Et bah, du coup, là, on arrive du coup sur la sortie de l'album Swimming, du coup, qui arrive genre un mois et demi après la rupture. Donc, bah, on peut s'imaginer que déjà, ça se passait pas très bien à la maison entre eux. Et bah, globalement, je vais pas trop préparé de trucs sur Swimming, je vous avoue, parce que je pensais pas que c'était l'objectif du truc. Et c'est ok. Mais bah, je sais, on peut revenir sur plusieurs chansons, mais il y a plein de trucs que j'ai notés sur plein de chansons et tout, donc j'ai plein de trucs à dire. Mais globalement, c'est l'album, pour moi, bah, déjà qui me marque le plus, c'est mon préféré de Mac. Celui où ça réunit genre le plus de personnalités de Mac. Il y a tant des trucs ultra sombres, pas au point de Delusional Mac, qui est vraiment son alter ego le plus sombre, mais bah, de cette période-là vraiment intense et tout. T'as des trucs très amoureux, très positifs, good vibes à la Divine Féminine, ou à des trucs un peu plus fratrap et tout machin. Il y a un vrai appel à la nostalgie, bah, notamment sur le titre 2009, qui est du coup bah, un retour à qui était Mac à cette période-là, et c'est vraiment bah, Mac avec Donald Trump, cette période-là il cartonne sur les réseaux et tout machin. C'est que un album qui, sur chaque chanson, il est là en mode ben, je connais ma faiblesse aux addictions, à la mort, à tout ça, mais ben, j'arrête de juste me battre contre et j'apprends à vivre avec, et il y aura des moments où ça ira au plus bas, des moments où ça ira un peu mieux, et je fais avec et je me bats avec ça, et ça sera jamais parfait, et comme ça, et soit les gens autour de moi acceptent un peu ce truc-là, soit je peux pas vivre avec ça, quoi, donc ouais, il y a des éléments forts, donc bah, littéralement ça commence sur Come Back to Earth, avec du coup bah, le clip, qui est bah, vraiment un petit bonhomme qui en permanence du coup plonge, puis il ressort un peu la tête de l'eau quelques minutes, et replonge en boucle. Et on va avoir aussi Self Care, qui est une musique que j'adore, où bah, le clip c'est littéralement lui dans un cercueil, qui au départ bah, est en mode un peu ok avec la mort, une dernière cigarette, genre voilà. Et à un moment, la musique switch complètement, et bah, il décide de fracasser le cercueil et d'en sortir. Et tout l'album, c'est que ce truc de montée, descente en boucle, comme ça. Ah, le clip est propre. Quand tu l'as vu en live en 2017, il jouait un peu déjà des sons. Non, il jouait quasiment que du frat rap Ok, et du Good AM, ce genre de truc. ok. Mais genre, il avait fait. Ah oui. Il avait fait des titres de Kids, du coup, qui est vraiment dans les mixtapes du tout début. Ouais. Genre, il y avait eu Nike's on My Feet, des trucs comme ça. Et il avait fait Deng, qui est sur. Soit sur Good Time, soit Divine Feminine, un truc comme ça. Mais globalement, c'est cette période-là. Moi, du coup, j'ai pas du tout Ouais, eu. t'as fait De ça, toute façon, Swimming sort. Et c'est un mois et demi après, où du coup, il est retrouvé mort chez lui.
Donc il y avait une tournée qui était prévue et tout machin, il a même pas... La veille, il était quand même en concert dans un petit bled des États-Unis, mais du coup, il jouait pas, où il a fait quelques trucs de streaming pour les fans et tout machin, mais c'était juste une tournée best-of un peu. Ce que j'allais te demander, ce que tu dis, genre ouais, il passe tout l'album à me dire genre ouais, j'accepte mes trucs, j'accepte mes démons, je vais avec et tout, 1 mois et demi, boum. Ouais. Genre c'est... Mais bah, j'ai pas accepté longtemps. je sais pas s'il y en a qui sont au courant de la mort de Mac Miller, de comment ça s'est passé et tout, mais du coup, je vais l'expliquer aussi un petit peu. Mais je sais pas déjà ouais, si vous avez des questions globalement sur l'album ou des musiques qui vous ont particulièrement marqué. Peut-être c'est toi le- Max, c'était What's the Use qui t'a le plus Ah, parlé. Vous allez vraiment bien. En la réécoutant What the Use, elle est vraiment bien. Ah ouais, j'avais appris à la jouer et tout, elle est trop bien. Et c'est pas Thundercat à la basse sur... Si, Sur ça. What the Use, ouais. Ouais, du coup, il y Ça, a ça ça. passe à 6 cordes là, genre. Là C'est ça... un giga pop. Ça swing à fond. C'est jeune. La basse. Swimming, gaming. Ouais. Je passe à la suite. C'est ok. Vous avez des trucs. Et du coup, je vais vous parler du coup de comment ça s'est terminé pour Mac. Oh, wow. Donc en fond, on aura une musique. Je vais baisser un peu. Donc ça, c'est tiré de l'album Circle, qui est son album post-mortem. C'est son clip. Bah ouais, mais il a pas bossé dessus du coup. Quel cauchemar. Ouais. Toute l'écriture de Noyade. Tout est comme ça. C'est terrible parce que je regarde. Tout l'album est trop bizarre. Il y a l'IA et ça qui me terrorise, mais en général, visuellement, genre. Mais Circle, c'est un album post-mortem, mais c'est 99% Mac Miller. Parce que du coup, il écrivait Swimming pour faire Swimming in Circles dans la continuité. Et du coup, en gros, c'est son producteur qui a juste terminé ce que Mac lui avait confié quand il faisait le truc. Mais c'est quasiment abouti comme projet. Et c'est vraiment un ton beaucoup plus posé comme ce qu'on entend là. Et c'est ultra doux, ultra chill, c'est trop bien. Et pour revenir du coup sur la mort de Mac, du coup il est retrouvé mort du coup dans son appartement, dans la villa. et c'est genre un pote à lui qui le retrouve genre apparemment de ce qui a été dit genre en prière sur son lit mort. Mais je vois pas comment c'est possible avec ce qu'il a eu, donc c'est peut-être un peu romancé. Et je vous l'ai pas mis parce que c'est un peu trigger warning pour le coup, mais genre il y a l'appel téléphonique qui est enregistré du pote qui appelle du coup les urgences. Et pour le documentaire je me suis renseigné dessus et c'est atroce à écouter. Et en gros ce qui s'est passé c'est que Mac à cette période il arrive quand même à lutter avec les drogues et tout, mais ça lui arrive d'en prendre un petit peu. Mais par rapport à ce qu'il prenait avant c'est beaucoup plus calme. Et au vu de ce qu'il retrouve dans son corps, donc c'est du fentanyl, ils sont en mode mais Mac a jamais consommé de fentanyl de tout ce qu'il a consommé, donc un peu bizarre. Et du coup il y a une enquête qui est faite sur ce cas-là. Et l'enquête va retrouver des échanges téléphone avec son dealer qui en gros décrit que Mac avait commandé de l'oxycodone qui du coup est 50 fois moins puissant que ce qui lui a été livré au Les final. oxydes de la fentanyl, oui, l'héroïne quoi, genre. Ouais, c'est sous zéro. Ouais mais Oui, dans le résultat sur le corps humain, après je ne connais pas, oui. apparemment le fentanyl genre il y a plus de chances que ça te bute que... Oui, mais t'as une pyramide de l'héroïne, mais. c'est ça. Je crois que la différence, c'est que globalement, t'as plein de dérivés de la mort. T'as un plateau de concentration dans le sang où les récepteurs ils saturent et le fentanyl c'est pas le cas. Et du coup, tu peux plus facilement buter. Il me semble que c'est ça. Moi c'est... Du coup ça a été décrit en mode 50 fois plus puissant. Et en gros ce qui se passe c'est qu'à l'époque du coup il y a la crise des opioïdes et tout aux États-Unis. Ça et tout le monde. Et t'as du coup beaucoup de types qui coupent les produits avec le fentanyl donc, pour gagner en défonce à un truc voilà. Et du coup le dealer n'a pas ce que veut Mac, du coup il contacte un autre gars qui machin, donc au final t'as 3 interlocuteurs dans la mort de Mac Miller. Et t'en as un qui sait vraiment que c'est du... Il n'y a pas de doute possible, il sait que c'est du fentanyl.
Et du coup, ce qui va se passer, c'est que t'as Ryan Reeves qui est l'intermédiaire de la transaction, qui lui va avouer direct et qui va prendre 17 ans et demi de prison fédérale. Oh waouh! T'as Cameron James Petit qui lui va mettre un peu plus de temps et c'est lui qui donne les pilules directement à Mac et c'est lui qui est dans les échanges téléphoniques et tout avec Mac. Donc lui il savait que c'était dangereux. Lui il prend 11 ans de prison. Tac. Et t'en as un autre qui lui du coup c'est toujours en cours. Je crois qu'il a plaidé coupable du coup en 2024, d'après ce que j'ai trouvé. Et lui, il risquerait 20 ans de prison du coup. Ferme ou il y a sursis? Il est mort, il fait partie du club des 27 ou pas? Mais du coup, je pensais, mais en fait, c'est 26. Quelques mois, il s'est raté. Il aurait pu faire ça bien. Il s'est raté. Et ouais, du coup, il a audit comme une merde. C'est ça. Et bon, du coup, en plus, il en parle dans tous ses sons. Il y a littéralement des sons où il est en mode faut que j'arrête parce que sinon je vais me retrouver dans le club des 27. Genre, Yes. Bravo. Un échec. Ouais, c'est dommage, hein. Sa vie est un échec, vraiment. C'est dommage. T'as cet album-là, par exemple, Ballonnerism aussi, qui est sorti en post-mortem il y a un an, un truc comme ça, que je trouve pas incroyable, et qui était un album qu'il avait mis de côté en même temps que Faces, l'autre album qui était tout jeune, très bizarre que je vous avais dit tout à l'heure. Et bon, ça s'écoute, mais je vous conseillerais pas d'aller écouter, à moins de vouloir vraiment diguer et tout, c'est pas très intéressant. Très Picasso, non, quand même, sur ces. Bah Faces, c'était de lui, genre c'était vraiment en mode full psyché et tout machin. Ça, c'est pour être dans la continuité de Faces, vu que c'est un truc qu'il a fait en même temps. Mais du coup, pas sûr que ça lui aurait plu particulièrement, mais peut-être. Mais globalement, c'est sa famille qui du coup essaye de faire tenir le truc. Je crois que sa famille a aussi, C'est de se faire a aussi monté un truc associatif, du coup lié à la dépression, ce genre de trucs. Voilà. Du coup, à la mort de Mac Miller, t'as eu plein d'hommages qui lui ont été rendus. Donc, notamment du coup à Pittsburgh, où il avait fait son premier album qui s'appelle Blue Slide Park. Mais du coup, c'est lié à un toboggan bleu qui fait partie de Pittsburgh. Et du coup, maintenant, c'est le lieu de recueillement pour tous les fans, tout ça. T'as eu un concert hommage qui lui a été dédié avec 1 milliard de rappeurs trop connus qui partageaient sa vie. Donc, il y a Kendrick Lamar, il y a une dose absolument folle de personnes qui sont venues pour ça. T'as Travis Scott, SZA, Thundercat, Boy Q, Vince Staples, tout ça. Est-ce qu'il y avait Ariana? Non. Non, elle n'y était pas. Ok. Mais pareil, t'as des vidéos déchirantes de Ariana Ah, Grande c'est- qui chante des chansons qui font référence à Mac Bien sûr, ou elle ouais. cite Max T'as une et elles connexe, font en larmes sur ouais. scène. Parce que c'est genre à Ouais. Pittsburgh que ça se passe en plus, son concert à ce moment-là. C'est atroce. Classique. T'as des dédicaces en concert aussi d'autres artistes qui juste ont fréquenté Mac. Du coup, t'as Drake, t'as Elton John, t'as Liam Gallagher qui prennent une pause pour, remercier Mac pour ce qu'il a fait. Et voilà. C'est ça. 26 ans, le frère. Et puis voilà, hein, globalement, c'est la vie de Mac avec tout ce que j'ai réussi à trouver dessus, tout ce que j'ai vécu avec lui. Donc voilà, ça me faisait plaisir de vous en parler. Et j'arrive à vous donner envie d'aller creuser certains albums et tout. C'est tellement large dans les styles et tout que c'est des trucs qui vous parleront plus que d'autres. Mais voilà. Bravo! Good job. T'as fait une fois ta noyade, non? J'ai vérifié 2 fois et C'est ok. ouais, j'ai demandé à Grok. La discographie, elle est effrayante, je trouve. Oui, je suis d'accord. Toi, du coup, t'as l'air d'avoir un peu. J'ai Bref, tout tu vois écouté un peu, globalement tu au vois. moins une fois. Du coup, Hein. j'ai 2 questions. C'est est-ce que t'as tout écouté notamment pour la présentation ou est-ce que de base, par le passé, t'avais déjà un peu tout écouté? Les seuls que j'ai écoutés pour la présentation, Putain de lui. parce que j'étais passé à côté, c'est Est-ce que tu l'aimes? ceux-là, là, de son alter ego Bien. un peu bizarre que je connaissais pas trop. Ça fait horloge qui fond là. Et c'est Dali. Dali, c'est impressionnant. Ah, Dali, pardon. Life from c'est de l'art, Space, quoi. je l'ai écouté une fois, mais c'est pas, C'est l'art, le cubisme, c'est pas sur la ligne, incroyable. qu'est-ce qu'on en a à foutre? Et Delusional Thomas, je l'ai écouté pareil qu'une seule fois et c'est trop bizarre pour moi, c'est pas ce qui me parle le plus. Et du coup, toi, là, quand t'écoutes Mac Miller, est-ce que les albums, c'est par période ou en gros, est-ce que t'as tes 5 prefs et tu tournes entre ces 5 prefs, mais globalement, il y en a jamais? Globalement, moi ce que j'écoute le plus,
ça va être Kids et Blue Sly Park et Best Day Ever. Ces trois-là de la période du coup Funny Mac et tout machin, c'est des go-to. Je les écoute plusieurs fois Ça, dans l'année. C'est quand tu veux oublier qu'il est mort. C'est ça. Tu sais, t'as envie d'un truc de il fait soleil, c'est dynamique et tout machin, tu te lances ça, c'est trop bien. Dans l'autre période un peu plus compliquée, globalement ça va être surtout Faces. Et après quelques titres de Macadelic et de Watching Movie with the Sun Off. Ouais, mais c'est pas des albums que je me lance en entier en général, c'est plus je vais piocher dedans. T'écoutes pas celui que tout le monde suce du coup Non, moi je suis pas. Je trouve pas du tout que ce soit son meilleur, mais. Ok. Mais après c'est bien, objectivement c'est vraiment bien écouté. C'est. Good Aim, je le lance absolument tout le temps. Genre. S'il y a un moment j'hésite à lancer quoi que ce soit, c'est Good Aim qui part. Divine Feminine, vu qu'il est un peu plus jazzy et tout, c'est un peu plus quand je suis posé et tout, mais pareil, il sort tous les ans, je dois l'écouter 2 à 3 fois, je pense. Et Swimming, Swimming et Circle, je les écoute pareil tout le temps. Genre, dès que j'ai un doute, je le lance. Pareil que Good Am pour le coup. Ok. Mais du coup, à chaque fois, je me dis dans ma tête quelle vibe je veux. Et en fonction, je vais piocher du coup dans la disco en sachant ce que je vais écouter, quoi. Ouais, j'étais en train de dire exactement pareil. Bah littéralement depuis 2017, je te dis, je l'ai écouté tout le temps. Bah du coup 2018. Chialé. Oui. Je peux le dire. Ouais. Et j'ai pleuré, ouais. Mais pour moi, je pense que c'est la première fois où un artiste mourait et que ça m'a impacté. Donc ouais. Et qui meurt au moment où tu le découvres en plus, où t'es en mode genre C'est oh, ça. c'est une tuerie. Moi j'ai tout mangé, il y a un nouvel album qui sort, je le défonce, je suis là en mode oh ça va être trop bien et tout machin, Ouais. imagine je peux le revoir en tournée où je connais ses sons et tout machin, ce serait incroyable. Non. Compliqué. Non. Ouais, Quelle défense. j'avoue. De là. Voilà. J'espère que c'était à peu près clair parce que du coup il y a plein de très trucs et tout, donc C'est j'avais très, peur que ce très soit un cool. peu flou de comprendre un peu les dynamiques de chaque album et tout Je ce suis truc hyper comme ça. tenté par le Sprite. Ouais, Le Sprite, Mais même moi, ça, Trop j'étais tenté écouté. avant. Genre, dans les clips de rap, là, t'avais pas ce truc. J'ai jamais vu ça. Si, Enfin, mais moi, les là, potes, j'aimerais moi, les trop potes, ils voir un regardaient petit ça peu, à tu Mais fond. go, Et j'étais là, genre, venez, on va s'acheter des trucs et du Peut-être Sprite. choper ce qu'il faut faire. La codéine, c'est du dafalgan. Mais ça, oui. c'est Ah ouais. ça, c'est- Codéine c'est facile, antihistaminique j'en ai sûrement. Faut une. Faut C'est une. le Sprite, oui, c'est Ouais, c'est le C'est Sprite. facile à se. le seul truc Faut une ordonnance Et maintenant. pourquoi on Ah, est la Faut une santé. ordonnance. Mon Dans un an, mon ref, il a des. Ça, c'est vraiment que pour le. J'ai une chronique. Je pense que C'est c'est vraiment juste que qu'il y a pour le genre coup. 4-5 ans, les jeunes ils défonçaient pas la codéine. Et du coup, il en avait sans ordonnance. Du coup, il était bien. Et depuis, Sans ordonnance. il y a 4-5 ans, la codéine, Ah tu ouais pouvais en choper sans ordonnance. Ouais, Ça a duré longtemps, par contre, je pense, non Non, c'est sans ordonnance parce que les gens ils ont pris ça en compte comme de la drogue et du coup, les pharmaciens et les médecins ils vous font. Non, 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 Oui, non, oui, mais c'est il y a pas des limitations de prescription maintenant. Bah, tant mieux. Ouais, bravo. Du coup, vous Très faites cool. casse les couilles parce qu'il faut qu'il aille chez le médecin, chaque fois qu'il a une migraine alors En qu'il lien a avec Yannick Noir. Après, au Non. pire, on se prend un petit maxillase. Mais il dit pas qu'il aime les enfants. Ah, Il parle pas beaucoup d'enfants, Mac, il parle jamais d'enfants, je pense. C'est hyper impressionnant, moi je suis absolument terrifié par sa disco aussi. Ouais. Commence à 12 ans et demi sur YouTube en 2008, t'es là genre ok, Mais je suis bah, let's go, genre... pas trop revenu dessus, mais je me suis dit que rien qu'avec les diapos, on se rend compte de à quel point il débite des trucs. Lui, il a 18 piges, il est genre. de débile, en fait il a passé sa vie en stud, le ref. Et il compose du coup? Ouais, il compose. Le mec est terrifiant. sanctuaire. Mais c'est grave, Ah, sanctuaire. c'est grave, genre Ariana Grande quand Entre elle deux en coups de parle, Sprite, c'est là. vraiment ça qui ressort ensuite un post-mortem plusieurs années plus tard, quand elle en parle, tu sens que Je c'est vois. vraiment des trucs de mec qui étaient passés par la musique. Ouais. Mais les deux, leur couple, il devait être terrible parce que les deux qui sont en tournée constamment, Ouais, qui ouais. bossent tout le temps sur un prochain album et tout machin, ils devaient se voir 2 fois, genre. Ouais mais en plus pour... Mais il faisait l'amour. ça C'est c'est l'amour. Ça c'est pour les conjoints quand t'as des Ouais, gens sexe. qui vivent Avec comme le ça. X. Là ils étaient même dans le même milieu mais Ariana Grande elle a pas la vie de Mac Miller en termes de déjanterie genre... Après, Ariana c'est une taffeuse. Ah non mais c'est une taffeuse mais je veux dire si t'es une taffeuse que tu vois le milieu et que tu te dis genre bon bah au moins on a le même milieu on peut se comprendre et que tu vois ton gars le mec, il qui est en mode full motley crue à côté de toi et Et que la t'es là, même genre je chose, peux rien Ariana, faire, c'est quelle année? ça doit être insupportable Oui, oui, genre. c'est C'est Ouais. 2018-2019. Et après, de toute façon. Et C'était après, sûr. mais je pense que Tu c'est veux qu'il est 2018. très trap cet album, je pense me c'est- demande les influences Je que. pense que c'est 2018 parce que c'est plus c'est sur celui-là ou sur un autre où elle cite Mac dedans. Hmm. Et je me demande du coup c'est pas celui qui est sorti juste après sa mort.
pur. Et on a même pas parlé, mais du Ouais, coup, ils ont- toi, ton top chanson de l'album. Top chanson de l'album. Parce que moi, c'est Ladders et celle. Moi, c'est Self Care 100%. Parce que bah, c'était. C'est celle qui est sortie en premier, donc je l'ai bouffé dès que c'est sorti. Et le clip était incroyable. Le clip du cercueil, mec, c'était. Et je viens d'y penser en te demandant, excuse-moi, je te. C'est quoi son gimmick de. Enfin, est-ce que c'est un gimmick qu'il a depuis longtemps sur... Ouais, il le fait Il le fait tout le sur temps plein d'albums. Ah ouais Ouais. C'est ma terre, où je m'assois. Et pourquoi ils sont quittés avec Rihanna? Globalement, il avait C'est un délire. ses dépendances aux drogues qui étaient quand même compliquées à gérer, même s'il était plus clean. Je pense qu'il devait être irritable, il devait pas être tout le temps bien et tout. Bah, il rentrait tard. Très tard. Et après, Il voulait pas aller à la messe le dimanche. vie d'artistes qui font des tournées mondiales constamment, donc ils se voient 2 fois dans le mois tout au plus. Mais globalement, là, quand ils évoquent, quand Ariana Grande évoque la relation, elle est en positive à ses yeux. Genre, c'était un peu par complication que ça s'est terminé que par. Je trouve qu'ils ont trop des vibes du coup que t'as au lycée où t'as la petite meuf gentille et première de la classe De avec le Le jeune cool kid, du fond de la classe. de fou. Un peu, je vais le sauver. Pour te répondre, Arthur, Ouais. il y aurait Self Care, il y aurait Earth Feeling, What's the Use, 2009. Je serait ça. Je peux couper le record? Ah, tu peux, hein. Merci, Clem. Bah, avec plaisir. Merci, bravo. Good job. C'est très bien. Stylé.